je viens présenter en ce qui concerne le milieu de Vitalisé qu'on a vécu, puis qu'aujourd'hui, moi, j'appelle ça revitalisation, parce que en réalité, on a revitalisé notre milieu. Mon nom, c'est Louis-Joseph Gagnon, maire de la municipalité de Saint-François-de-Salle. On a une population environ de 700 quelques personnes. Et bon, à Saint-François, disons que les problèmes, c'est comme les autres municipalités, là. On a de la difficulté à rejoindre les deux bouts tout le temps parce que la population s'en va toujours en décroissant. Et la population est vieillissante. Ça fait que, tu sais, de plus en plus, c'est difficile de pouvoir avoir toujours des choses positives là, de plus en plus. Fait qu'il faut travailler fort pour garder nos gens, puis après ça, créer des emplois, c'est important. OK, mon nom est Benoît Gélinas, maire de la municipalité de Lac-Bouchette. Ici, à Lac-Bouchette, nous avons une population de 1200 habitants environ. Oui, parce qu'on est trois municipalités qu'on est reliés par nos frontières, soit Lac-Bouchette, Saint-François et Saint-André. Puis, au lieu de travailler seul, on s'est unis, les trois communautés, les trois municipalités ensemble pour essayer de revitaliser nos secteurs. Gabriel Martel, maire de Saint-André. Une municipalité de 500 de population. Une municipalité passablement jeune. On a une bonne relève dans les jeunes. Cette année, on a plusieurs bébés qui vont s'en venir. Il y a 3 ans, quand on était dans une cible de municipaliser et défavoriser, je pense que ça a été un plus pour nous autres, parce qu'on s'est en été travailler en la même table avec Saint-François et Lac-Bouchette. Même que Chambord, on embarquait avec nous autres sur d'autres projets quand même qui n'étaient pas défavorisés. Ça nous a fait tenir une bonne expérience de travailler ensemble, qu'on ait une solidarité. D'abord, on a les mêmes problèmes. Surtout pour la relève pour les jeunes, puis à essayer de se donner des services en commun. La première chose qu'on avait faite quand on s'est commencé à se rencontrer, on avait 4,5 km de chemin qui n'était pas ouvert l'hiver entre les deux municipalités. On s'est mis ensemble et on a fait ouvrir le chemin. J'avais des personnes qui faisaient la classe à Saint-François, au Lac-Bouchette, puis j'avais du monde qui travaillait là. Je pense que ça a donné l'accessibilité, même que les transports, puis c'était un plus pour nos trois municipalités. On avait notre dépanneur, poste de gaz, puis restaurant qui était pour former. On s'est formé une coop. On a acheté notre relais, on l'a sauvé. C'est sûr que c'est pas facile, mais il est en place. Puis moi, je suis convaincu qu'on va réussir à le conserver. C'était le seul commerce qui nous restait dans notre municipalité. Mais c'est l'avenir du village, c'est d'essayer d'avoir un beau village, puis s'inscrire dans les 21 qu'il y a dans le Québec. Bien, il va le devenir s'il ne l'est pas. Pour moi, on a la plus belle rivière du Québec, une des plus belles rivières, une belle chute. Il s'agit de conserver la balance aussi. Puis d'organiser quelque chose qui est vivant, mais par contre, que nos jeunes soient heureux aussi ici. Après ça, ça a eu, nous autres, ici, à Saint-François, la création d'un emploi parce qu'on a fait l'éco-centre. Après ça, on a amélioré le camping municipal avec DEC Canada, CLD qui nous a aidés beaucoup là-dedans. Après ça, le gouvernement provincial, on a eu une petite partie aussi d'aide là-dessus. La table de Vitalisé nous a aidés beaucoup aussi là-dedans, là, parce que j'ai eu un assez bon montant de la table de Vitalisé pour revitaliser notre camping, faire des jeux multifonctionnels, comme tu as vu, on a une patinoire là, d'hiver, mais elle peut servir l'été pour faire toutes sortes d'activités. En ce qui concerne les loisirs, on a regroupé 4 municipalités pour pouvoir engager une personne dans le loisir, pour faire créer, tu sais, qui fait les 4 municipalités. Chambord, c'est le soccer. C'est le balle-molle, le tennis. Lac-Bouchette, c'est pareil, il y a d'autres activités. Ça a été bon pour tout le monde. On a imposé la fibre optique qui a été à grandeur du Lac-Saint-Jean, qu'on n'avait pas ultérieurement. Après ça, on a revitalisé la route 155, le corridor panoramique, tu sais, pour essayer d'avoir une route pour faire une bretelle pour la piste cyclable, tu sais, puis toutes les choses de même. On a toujours travaillé, là, même avec toutes les autres municipalités. Je pense que ça a été positif pour toutes les municipalités.
Et notre gros point qu'on a ici à la municipalité pour essayer de revitaliser puis garder nos personnes âgées, c'est de transformer notre ancien CHSLD en résidence pour personnes âgées autonomes et semi-autonomes. Présentement, on est à travailler avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour faire l'acquisition de la bâtisse. Une fois qu'on va être propriétaire de la bâtisse, il y a un organisme à but non lucratif qui va le transformer en résidence pour personnes âgées autonomes et semi-autonomes. Et la demande est très, très forte dans notre secteur pour louer les appartements. Normalement, on va avoir 10 logements dans cette résidence-là. Il faut la agrandir un peu. On a eu, au niveau de notre centre de vacances nature, là, on a eu une recommandation qui était de vendre le centre de vacances nature. C'est ce qu'on a fait. On a vendu notre centre de vacances nature. À partir de là, on a réussi à conserver les 10 emplois qu'il y avait là. Ils en ont créé une dizaine, puis dans la période forte, des fois, il y en a plus que ça. Ça veut dire que ça a été une très, très bonne chose pour notre municipalité. On a notre site Internet qui est pour les 3 municipalités aussi. Puis même de ça, on l'a été chercher pour venir en aide à Saint-Edwidge. Ça veut dire que les 4 municipalités qui manquaient le site Internet, maintenant, on a tous des sites Internet. La municipalité au complet, on travaille pour essayer de revitaliser le coin. On veut revoir l'ouverture de notre usine ici à Lac-Bouchette pour essayer de garder nos jeunes le plus possible. Bien, la population devrait être fière de tout le travail qu'on a accompli en réalité. Puis je pense qu'on voit aussi que les gens sont plus positifs. On avait des organismes qui ne s'impliquaient pas tellement, puis je pense que ça a donné un plus-value à la volonté des organismes. En réalité, ça a eu du positif pour nous autres, là. C'est sûr que c'est pas tout parfait, mais il reste que par contre, je pourrais te dire que pour Saint-François, là, ça a été une source de salut. C'était ça, là, la plus importante, c'est de ne pas faire de doublage. Saint-André avait une orientation distincte de la nôtre. Nous autres, on avait une autre orientation. Mais tout le monde a trouvé son compte là-dedans. Puis on a travaillé toujours en bonne concertation. Puis j'espère que ça va continuer à travailler de même dans ce sens-là. C'est là qu'on voit qu'on ne peut pas vivre seul, puis il faut faire attention pour nos voisins, pour essayer de ne pas tirer plus que de bord, mais travailler ensemble. C'est un message d'espoir, puis que j'y crois énormément. Là, au fond, pas, si on veut conserver nos choses, il faut embarquer aussi quand même, qu'on aide de l'aide de la population. Je remercie la population quand même, parce qu'on a réussi à conserver. Quand tu dis que tu conserves ton église, ton école, puis ton dernier commerce, il faut qu'il y ait quelqu'un qui veut. On continue, le programme est fini, mais on continue à travailler ensemble. On se rencontre encore, au lieu d'être 2 fois par mois, on se rencontre à tous les 2 mois. Puis la municipalité qui fait une erreur, les 2 autres ont pour moins de la faire. On se dit ce que c'est qu'on fait. Quand quelqu'un fait de quoi dedans, bien, on vit avec ça. En étant regroupés de même, on a eu de l'aide de la MRC, du CLD, de la SADC, que peut-être si on arrêtait seul à travailler, ça aurait été pas mal plus difficile. Vu qu'on était 3 municipalités regroupées ensemble, ça a ouvert les portes à bien des endroits.